Yo, hey. We going to a party, we go set it up nice as you want it. We all want go. Now I try to say we out of the game, we got fear of the people that style the shame. Watch me oh, from birth on a learn to learn itself, we are riding over there. Straight, feel how it move up your feet on the ground. We need a good not a swagger bun. There is no reason for the bad, just if it to jump up. Parce que j'ose pas le dire, j'ai une chanson de merde dans la tête. Mes parents, ils écoutaient d'autres styles de musique. Ils écoutaient de la musique, tu vois, ils font de la guitare. Mon père, il chantait aussi dans un groupe. C'est lui qui m'a appris mes premiers accords de guitare. Et non, le reggae, non, c'est venu... Quand j'avais 12 ans, j'ai acheté un album de Bob Marley, tu vois, sans vraiment connaître Bob Marley. J'ai juste kiffé la pochette. À partir de là, je suis vraiment tombé fan du reggae. J'allais beaucoup dans les bars, faire des sound systems, faire des open mic, des jams, des trucs comme ça. Et c'est à force de faire ça, à force d'avoir un bon retour des gens qui étaient là tout le temps, de mettre des super ambiances, de faire la fête, tout ça. Un soir, je suis rentré chez moi et je me suis décidé, quoi. C'est vraiment le fait de voir que ça peut le faire, quoi. De voir qu'il y a des gens qui apprécient, donc s'il y a ce nombre de gens qui apprécient, ça veut dire que ça peut le faire, tu vois. Et puis aussi, de l'autre côté, faire un truc qui me rend pas heureux, c'est aussi un gros motivateur pour changer de cap. Alors, mes parents, une fois que je les ai appelés et que j'étais vraiment motivé, moi, voilà, j'aurais dit exactement que je me donnais 2 ans pour faire de la musique. Si ça marchait pas au bout de 2 ans, je reprendrais des études. Une fois que c'est parti, ils ont été super cool. Non, Fat Bab, justement, en fait, là, j'ai arrêté les études pour faire de la musique. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai rencontré Fat Bab. Parce que je cherchais quelqu'un pour travailler un vrai projet, un CD, quoi. Je faisais mes études à Caen, il y avait un rappeur là-bas qui était un bon pote à moi, qui travaillait sur un projet avec Fat Babs. C'était un remix de Bob Marley en fait, en hip-hop. Du coup je trouvais que le reggae hip-hop était super cool. Et du coup j'ai voulu rencontrer Fat Babs pour faire un projet reggae hip-hop. What kind of life will you live up? Come darling, dance to my fire. Dance to my fire. Dance to my fire. Bah c'est sûr que comparé au rap, c'est assez ridicule quoi, parce que c'est vrai que le reggae, il est pas du tout exposé, tu vois, il est pas du tout relayé par les médias, mais en même temps, ça remplit les salles, tu vois. C'est un grand débat, ça. Il y a plein de gens, tu vois, qui aimeraient que le reggae passe à la radio. Mettre la radio, entendre du reggae de temps en temps, ça serait cool. Il y a une peur des médias. Je sais pas, personne joue de reggae. Ouais, il est sous-exposé. Le reggae, c'est plus un truc qui a été quand même vachement stigmatisé, quoi. Il y a beaucoup de clichés sur le reggae. Mais bon, il y a des pays où il y a vraiment des radios reggae, quoi. C'est vraiment en France, il y a pas. Alors qu'il y a un gros public reggae. Après, tu vois, voilà, et les choses sont comme ça. Tu peux pas forcer les gens. Non. Tu vois, à l'heure actuelle, les gens peuvent vraiment écouter ce qu'ils veulent, tu vois, avec Internet et tout. Donc s'il y a autant de monde sur le rap, c'est que les gens, ils se retrouvent là-dedans, quoi. Ça change tout le temps, tu vois, l'inspiration c'est quelque chose qu'on essaie d'apprivoiser avec les années. Plus le temps passe, plus on se rend compte que c'est insaisissable, quoi, même si on a l'impression de mieux le connaître. J'ai écrit mes derniers albums en général assez reclus, tu vois, en Inde ou en Jamaïque. Posé, pépère, tout seul, dans un jardin, au soleil, sans avoir rien d'autre à faire. Non, il n'y a pas vraiment de rituel en fait, l'inspiration ça va, ça vient, c'est juste que il faut savoir comment rallumer la flamme de la passion qui fait qu'on a envie d'écrire, qui me nourrit l'inspiration. Je pense de temps en temps faire des pauses, pas écrire quoi, juste pas écrire pendant un certain temps et après il y a direct cette envie de recomposer qui vient. Mettre une petite distance pour aérer un peu le truc, tu vois, parce que la production est intensive, bon c'est kiffant, tu vois, mais il y a un truc qui se perd avec le temps. Si j'avais pas été chanteur et aussi occupé, j'aurais voyagé à fond partout et du coup, je me dis, vas-y, il faut que je le fasse maintenant. Ouais, non, franchement, la Jamaïque, c'est super accueil. Bon, la première année où je suis allé, c'était pour vraiment enregistrer un truc, donc on y avait le délire un peu business qui était là. Tu sais qu'il fausse un peu les rapports humains, mais on a quand même rencontré des gens extraordinaires, avec des stories extraordinaires et une expérience de fou, qui ont tout de suite pris le projet au sérieux, qui ont trouvé des choses vraiment intéressantes, qui ont mis des musiciens légendaires dessus. De retour en Jamaïque. Ouais. Et donc on va enregistrer avec Toots, avec le Toots, la légende. Le Ray Charles du reggae. Et puis là, les années d'après, j'ai fait quelques concerts, tu vois, là aussi c'était cool, le super accueil du public jamaïcain est très à l'écoute. Je pense que la Jamaïque, c'est vraiment l'endroit où je me sens le plus inspiré, quoi, tu vois. Après, l'Inde, c'est l'endroit qui est super pour se poser, pour faire des choses, et puis c'est un endroit qui a une forte énergie. Je fais des petits passages en Afrique ou des trucs comme ça qui ont été très forts aussi, en fait, je peux pas trop
c'est difficile de mettre une hiérarchie. C'est juste que en Jamaïque, ouais, Jamaïque, je me sens plus chez moi. La passion du reggae là-bas, elle est tellement enracinée dans le pays que genre, Ils sont chez toi. ouais, voilà, c'est marrant. Ouais. Father grow me good, a good strong black command. Father grow me good, they know me know the right from wrong. Ouais, il y a quand même pas mal de trucs. On a commencé à travailler au début avec les Rastas du Cœur, qui travaillent avec les Restos du Cœur. C'est une belle aventure qui est née il y a 5 ans dans le Nord Mayenne, un nom que l'on retient, les Rastas du Cœur. Qui collectent énormément de denrées alimentaires. Là, on essaie de faire des concerts pour des associations. Quand on peut, on en fait quelques-uns. Je suis un rasta dans le cœur, je chante pour les rastas du cœur. Pour les jeunes et les vieux, la musique propage le bonheur. Là, je suis parrain d'une association pour les enfants dyslexiques. Et là, on crée cette année une branche humanitaire au projet Naman, au label Big Scoop. Ça veut dire que chaque bénéfice, en fait, va venir... tu vois, il y a un pourcentage dans les bénéfices qui va être pris pour voilà, avoir de l'argent de côté, puis pouvoir aider les associations qui en ont besoin, qui ont des projets, qui nous tiennent à cœur et tout ça. Non, je pense que quand on fait ce qu'on appelle le fast style, tu vois, blablabla. Listen to the world, my dog can watch the world, my move. Watch the world, my step, the one in my cocky suit. On raconte pas vraiment une histoire, tu vois, on fait un style pour impressionner, quoi. Quand on raconte vraiment une histoire, c'est vrai que les silences sont aussi importants que les mots, quoi. Le rythme, c'est super important. Et dans ce troisième album, on a vraiment aéré on a enlevé des syllabes pour que ce soit plus cohérent, le tout soit plus cohérent. C'est intéressant parce que je pense qu'il faut un peu de tout, quoi. Il faut ce style qui est intéressant, de flow, tu vois, comme un ruisseau un peu fou, tu vois, un truc de montagne, quoi, qui rebondit. Et en même temps, il faut de l'espace, quoi, pour que le cerveau assimile et pas faire du bourrage de crâne. Simplicity not inferior. My brother life could be easier. Je sais pas si je pourrais vraiment le définir. Il y a un peu de tout, comme tu dis. Il y a cette base reggae qui est dans l'esprit, surtout, tu vois, que des fois dans certains morceaux, ça sonne pas vraiment reggae, mais il y a quand même, je pense, cette âme reggae dans tout ce qu'on fait. Et après, c'est vraiment, je pense, reggae, soul, hip-hop, quoi. En passant par ce qui se fait un peu en ce moment. Tu vois, il y a des petites touches de son assez modernes. Quand je dois expliquer ma musique à des gens qui connaissent pas du tout, je dis je fais du reggae, mais du reggae moderne. Je pense qu'un morceau a son style de musique, tu vois, mais tout un album, c'est... Jamais dans les textes. Moi, le truc qui me pose problème quand je regarde par exemple mon parcours, c'est quand je regarde les premières vidéos, mon accent anglais est catastrophique. Je peux pas écouter, tu vois, je suis choqué, je suis ah non, c'est terrible. Bon, après ces premiers titres-là et la mixtape, je suis parti en Jamaïque et j'ai appris en Jamaïque, tu vois. Mais du coup, j'avais cette espèce d'accent français sur lequel j'ai mis toute une espèce de grammaire inexistante jamaïcaine. Et du coup, j'arrive en Inde, je parle d'une façon, les gens ils sont choqués. Du coup, je travaille là-dessus, tu vois. Là, en Inde, c'est un bon endroit pour apprendre l'anglais. Non, franchement, dans les textes, des fois, je réécoute même des vieux textes et je me dis putain, c'était cool. Le message est toujours le même. Des fois, il était même d'une certaine naïveté. Il était même bien dit, tu vois. Je trouvais que la poésie était cool. Et puis musicalement, forcément, il y a des trucs, c'est vachement basique, quoi. Très midi, il y a pas de vrais instruments. Mais bon, je les renie pas du tout, quoi. C'est ces morceaux-là qui font que je suis aussi là aujourd'hui.